Salut tout le monde, c'est Stéphane d'Imnancealern. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formateur et développeur passionné depuis l'ère Windows XP. Aujourd'hui, on va revenir sur notre version web et on va l'améliorer. Alors, déjà, on change de device. On va se remettre sur notre Chrome ou web server, comme vous voulez. On va lancer ça pour se remettre à niveau et voir ce que l'on peut améliorer. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va agrandir ça. C'est pas mal, c'est comme la dernière fois, quand on a testé la version web. On va commencer par cette partie-là, on va la centrer. Plus tard, dans les prochaines vidéos, on verra comment avoir le même rendu sur le web et sur le téléphone. Déjà, on s'occupe de ça. On va aller dans notre app Bar Component. Et ici, on avait mis en place un système avec le widget stack, essentiellement pour que vous puissiez voir les possibilités de ce widget-là. On va simplifier ça parce qu'il y a plus simple pour afficher un rendu similaire à ça en utilisant le widget Row. Il va nous falloir quelques modifications. Ici, on va supprimer tout ça, tout ce qu'il y a devant le widget stack. On va effacer les virgules, bien sûr. 2 virgules à effacer. Et ensuite, on va remplacer le widget stack par le widget Row. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Maintenant, on va accéder aux paramètres Main Axis Alignment que l'on a déjà vu. Et on va lui dire de centrer l'ensemble. Alors, on verra plus tard dans les prochaines vidéos pourquoi on a encore un espace ici que l'on réglera. Mais déjà, si on fait ça, hop, c'est beaucoup mieux. Et en plus, ça ne s'efface plus ici. Parce qu'il arrive à bien afficher le widget Row et parce que notre structure a été simplifiée ici. Voilà, déjà c'est mieux ça. Ensuite, pour le système de contact qu'il y a là, la fonction mail fonctionne. Ça nous ouvre directement notre messagerie, notre application messagerie sur notre ordinateur. Nickel. Par contre, ici, ça ne fonctionne pas au niveau des liens. Ça, faudra revenir dessus plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper uniquement du rendu. On va passer au portfolio. C'est pas très joli à voir, un carré au milieu avec des flèches comme ça. Ça serait bien qu'on améliore le rendu, qu'on ajoute aussi la barre ici pour revenir en arrière. Voilà, que ça soit bien adapté pour le site web. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on va se remettre sur notre portfolio screen. Si on enlève ça, 8 et with, il va nous mettre que c'est requis. C'est dommage parce que sinon, on aurait pu wrapper notre widget carousel avec le widget que l'on a déjà vu avant, le widget expanded, qui aurait mis sur la largeur et la longueur totale de notre écran ce qu'il y a là. On va utiliser une autre astuce. Comme il demande la hauteur et la largeur, on va lui fournir. Pour cela, on va utiliser le widget Media Query. Ce widget-là permet d'obtenir les informations concernant l'application et sur quoi elle est lancée. Donc, off, on utilise le contexte du build context ici. On va accéder à la propriété Size qui contient les informations concernant la longueur et la largeur en termes de pixels de notre écran. Point, et on va lui donner Width. Grâce à ça, on va aller chercher la largeur de notre écran. Donc tout ça. Et on va aller l'indiquer dynamiquement dans Width. Et ça, c'est valable pour tous les écrans, que ça soit sur téléphone, que ça soit sur tablette, etc. Cette ligne-là va récupérer directement la taille de l'écran. On fait pareil pour F. Je vous laisse mettre sur pause pour compléter cette ligne. Ok, c'est parti, Media Query. Off context size f. On pourrait très bien créer une variable avec Media Query of size ici dans le build context pour réutiliser ici. C'est comme vous voulez. On démarre complètement. La différence entre la version web et l'application, c'est que quand on redémarre avec le hot restart, ça rebuild complètement notre site web. On va dans Portfolio.
Et voilà, parfait. Ça prend bien tout l'écran, nickel. C'est beaucoup plus agréable à voir. On va mettre notre app bar ici aussi. Parce que je l'ai dit, sans app bar, il n'y a pas de menu drawer ici. On peut pas y accéder du moins. App bar, on génère. On va mettre la couleur en transparent. Ground color transparent. On va déjà tester comme ça. Ok. Là, il y a le menu drawer, mais il est en blanc. Pour changer la couleur de cette icône-là, il faut qu'on accède à icône. Décidément, il veut pas m'aider là. C'est icône thème qu'il y a là, qui va définir la couleur pour l'ensemble des icônes. On appelle le widget icône theme data. Et ici, on va fixer la couleur principalement. Et on va la mettre simplement en noir. Des fois, il bug comme ça, il reste sur Syncing Files. Faut redémarrer l'application. Hop. On va se remettre sur notre portfolio. Super. On a bien notre menu ici pour revenir en arrière. Vous pouvez aussi mettre un titre ici. Mais bon, ça n'a pas vraiment trop d'utilité. On va aussi changer un peu la couleur parce que sur téléphone, on la voyait pas trop. On va aller dans Our Color et on va mettre un bleu-gris. Comme ça, ça ira sur la plupart des photos. Hop, portfolio. Voilà, c'est un peu mieux. Si on se met sur notre menu, on peut pas revenir sur la page accueil. On va régler ça. On va dans notre drawer et on va relier notre bouton accueil comme on a fait avec portfolio. Je vous laisse mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté. Ok, list tile, on va dans on tap. Fonction anonyme qui va nous retourner, on utilise le raccourci fléché direct navigator. Point push. On peut pas utiliser push named, je le répète parce qu'on n'a pas créé des routes dans notre main.dart, là, dans notre material app. Donc on utilise push. On lui donne le contexte. Ça, on va mettre à la suite. Et on va appeler notre material page route pour créer notre route. Ici, on envoie le contexte, qu'on peut écrire soit contexte, soit C. Et on lance notre home screen. Alors, on va l'importer bien sûr. On le récupère ici. On importe visit card screen. C'est pas home screen autant pour moi. Ça, on avait dit visit card. On n'a plus qu'à essayer. On va dans portfolio. Hop. Accueil. Parfait. Juste, on peut avoir un problème avec le push qu'on a mis ici, c'est qu'on va rajouter à chaque fois. Si on s'amuse à faire accueil, portfolio, portfolio, accueil, ça va rajouter à chaque fois sur la pile, sur notre stack de screen, ça va rajouter un accueil. Alors, ce qu'on pourrait faire pour éviter et pour bien faire comprendre au système que l'on veut à chaque fois qu'il remplace, on peut lui dire push replacement et il va remplacer la route, le screen directement par le screen accueil. Notre site web a un meilleur rendu, il est vraiment plus agréable à voir sur un écran d'ordinateur. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à bien cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté ou vous inscrire à mes mails privés. Les liens sont dans la description et on se dit à très vite.